Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Et dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler et me contacter. On peut échanger. Je dis toujours dans mes vidéos, je n'ai pas de parti pris, mais je supporte celui qui est au pouvoir. J'aime celui qui est au pouvoir parce que le gouvernement travaille pour la Côte d'Ivoire, travaille pour la jeunesse ivoirienne, travaille pour nos petits-enfants et travaille aussi pour nos arrière et puis des petits-enfants qui vont venir dans le futur. Oui, la Côte d'Ivoire, il y a tant de gens qui disent non que la Côte d'Ivoire a été vendue. Ouais, par Alassane, c'est lui qui a vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs. Mais vous-même regardez les images qui défilent là. Les images qui défilent là, il dit, je vous le dis et je le répète, un Africain, même si les Blancs même disent non que oui, on en est notre main dans l'histoire de l'Afrique, entre nous-mêmes les Africains, on va se tuer même. On va se tuer même. Imaginez-vous, il y a un empoisonnement qui se déroule matin, midi, soir. Moi aujourd'hui comme ça, j'ai perdu mon ami. C'est une histoire d'empoisonnement. Il était assis en groupe avec ses amis et ils l'ont appelé au téléphone et dans ça, il est tombé, il est mort. Tellement que l'homme noir, entre nous, on se déteste même. Mais grâce aux blancs qu'on a des choses, même les téléphones qu'on utilise, c'est les blancs, où on s'exprime, tout ce qu'on fait, c'est les blancs. C'est grâce aux blancs qu'on a le courage, même habits qu'on porte, là, les vêtements, là, c'est les blancs. Nous, on sait fabriquer quoi? Et je vois des gens qui détestent les blancs. Oui, c'est les blancs qui nous empêchent d'évoluer. Mon frère, blanc ne t'empêche pas d'évoluer. Blanc t'instruit un peu, il t'a aidé d'aller à l'école, de comprendre la vie, de comprendre quelque chose. C'est donc que toi tu as appris, toi tu peux développer ça à ta vie, à ta manière et devenir quelqu'un dans ta vie. Mais vous, c'est pas ça. Si c'est dénigrement, vous êtes prégné. Si c'est pour saboter quelqu'un, vous êtes prégné. Les ex-présidents qui ont passé là, regardez la ville de Côte d'Ivoire, regardez Abidjan, regardez les autres communes, regardez les autres villes. Quand tu es là-bas ou quand tu t'en filmé même, tu vois, tu dis non, franchement, le gouvernement a enchanté, malgré il y a eu la guerre. Mais vous ne reconnaissez pas. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Les images qui défilent là, ce n'est pas en Europe. Hein. La personne qui dit non, que oui, ici là, c'est en Europe et puis la Russie est en train de mentir là, c'est faux. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Parce qu'on a trop montré dans la journée la ville de Côte d'Ivoire, les trucs, etc., les communes. Non. Maintenant, c'est la nuit, on va travailler. C'est la nuit même là. Là, on va voir les lampadaires qui éclairent la ville d'Abidjan. C'est ça. Et je remercie beaucoup, Papa Ado. Parce que tu es en train de faire le 5e pont, ou le 6e pont, jusqu'en 7e pont. Ça arrive. Pourquoi ne pas vraiment donner ses câlins au Papa Ado? Il fait tout son possible pour rendre les Ivoiriens heureux. Pour que les Ivoiriens puissent être fiers d'eux-mêmes. Être fiers aussi de leur pays. Mais parmi nous, les Ivoiriens, il y a d'autres, je ne sais pas, les cerveaux à déménager. Quand ils veulent faire une vidéo, soit ils ont quel problème. Vous détestez la personne, mais la personne développe vos pays. Mais arrêtez de le détester. Oui, arrêtez de le détester. Et je vois les concurrences pour dire que oui, Mali, Côte d'Ivoire. Il dit, c'est des bêtises. Arrêtez dans cette dossier-là. Arrêtez ça. Vous voulez coûte que coûte nuire celui qui est au pouvoir. Parce qu'à vos tours, vous n'avez pas travaillé. Vous voyez ce gars en train de travailler, ce président en train de travailler. Ça vous fait mal. Et souvent, quand je vois des gens qui font des commentaires matin, midi, soir, les gars me traitent d'étranger, etc., etc. Moi, ça me fait rire. Avant de me traiter étranger, que c'est moi et même ma bouche dans faire des politiques de Côte d'Ivoire, j'ai dit, mon frère, il faut reconnaître ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire. Toi-même, tu vois les images là, il faut avoir honte de ta vie. Si plan africain, mais pas du mondial, il faut regarder la Côte d'Ivoire. On est quel? Malgré nous, on a connu la guerre. Combien d'années? Mais avec ça, là, on fait concurrence avec les pays développés. Parce que quoi? On a eu un bon président. D'autres pensent que oui, il faut être un nordiste avant de supporter Papa Alassane. Ou soit il faut être
si tu es un gars de l'Ouest, il faut supporter Gbagbo. Là, il faut supporter Choblé Goudé. Soit si tu es un gars du Nord, il faut supporter Alassane ou Sorogium. Non, nous ne sommes plus dans ça. Fanatique des Boudino que oui, lui là, il est dans ma famille, je dois le supporter. Non, on n'est plus dans ça. Il y a les BT, mais tu supportes Alassane même que les nordistes. Parce que quoi? Eux, ils ont vu la valeur de Papa Alassane. Eux connaissent comment Papa Alassane vit et comment il s'occupe de la Côte d'Ivoire. C'est ça. On doit quitter dans cette idiotie-là pour dire non que oui, lui là, il est de nordiste et doit supporter Alassane coûte et coûte. Non. Tu peux être des nordistes et puis tu as supporté Gbagbo. Là, ça te regarde. Et toi-même, tu t'assois, tu réfléchis. Il a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? C'est ça. Parce que quand on veut parler de quelqu'un, on parle de son passé. Ah, lui là, dans son passé, il a fait quoi? On ne dit pas lui là, actuellement, tu n'es plus au pouvoir. Et puis on dit, il n'est plus au pouvoir, mais allez là, il fait quoi? Non. C'est dans ton passé. Quand on veut juger quelqu'un, on dit, il n'est plus au pouvoir. On dit, regardez dans son passé. Est-ce qu'il a fait quelque chose de bien? Quand d'autres diront, non, il n'a pas. Bon, c'est à revoir. C'est ça, on dit, un garçon. C'est ça, on dit, quelqu'un qui est venu développer pour son pays. Mais pour dire non, qu'il a les beaux discours, pour dire oui, quand je vais venir, cacao de ça va être moins cher, etc. Ben non, nous ne sommes plus dedans. Ok? Nous ne sommes plus dedans. On veut quelqu'un, on dit tata, et puis faire. Regardez l'exemple, si c'est Bangongo, maire de Koumassi. Regardez ce qu'il est en train de faire. Regardez papa Patrick Hachi, ce qu'il est en train de faire. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui développe son pays. Quelqu'un qui pense à... Donc, vous voyez, c'est pour cela il y a d'autres qui aiment beaucoup Oufouettisme. Parce que quoi? Tant de Oufoué, tout le monde était en paix. Beaucoup de personnes, les opposants, ils ont essayé même d'éliminer Oufoué, de nuire son pouvoir. Mais Oufoué, il a combattu parce qu'il aimait beaucoup son pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais hélas, Dieu l'a pris. Vous comprenez? C'est pour cela, quand je suis là, il dit, ben, Dieu même a fait que quand Oufoué est mort, Bédi a pris le pouvoir. Je vous dis ça toujours. Parce que si c'était comme c'est Alassane, tu étais venu en même temps, ils allaient dire, oh, il faut laisser pour toi là. Parce que c'est tout ce que tu es en train de faire là. C'est le projet de Papa Oufoué. Donc tu as fait quoi d'extraordinaire? Bédi est venu, Bédi n'a rien fait. Gbagbo, bon, moi je ne peux pas compter l'autre là, Guy dedans. Guy n'a pas fait un mandat, donc moi je ne le compte pas dedans. Gbagbo est venu, Gbagbo aussi pareil. Même si Gbagbo, mais les partisans de Gbagbo disent non que oui, le pays est divisé en deux, mon frère. Donc quand nous prenons au sérieux, si le pays est divisé en deux et tu as l'argent, il faut arranger la partie où toi tu as pris. Hein. C'est là-bas que tu dois arranger. Là au moins on va dire oui, mais quand même le pays est divisé. Regarde où lui l'occupait là. Voici ce qu'il a fait, réalisation, ce qu'il a fait. Zéro. C'est les monuments qui pleuvaient. Matin, midi, soir, tu délèves ici, on dit il y a tel monument là-bas que le gouvernement a fait. Il y a tel truc ici, il y a tel truc ici, les RAF4 par-ci par-là. Mais tant de papa ado là. Il faut sortir d'abord dans ton pays, il faut sortir dans ton pays, la Côte d'Ivoire, pour mieux comprendre. C'est quand tu sors même là, et tu vois, tu arrives à l'aventure, puis tu vois les pays un peu développés même là. Quand tu arrives dans les pays arabes là, et puis tu t'arrêtes quand tu dis, mais attends, la Côte d'Ivoire c'est comme, ici c'est la journée, et puis la Côte d'Ivoire c'est la nuit. Parce que quoi? Les manières, les réflexions même là, pour nous, c'est pas la même chose. Les manières de vivre même là, c'est pas la même chose. Et tu vois les voies même là. La rue, goudron, les maisons même là, c'est pas la même chose. Mais chez nous, papa devait instaurer ça. On dit non que oui, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. C'est ceci, c'est cela. On veut arranger, on veut même métro là-bas. C'est les mêmes encore. Tu dis non, le métro n'est pas bon. Oui, les maisons, ils ont cassé les maisons. Idiot. Maison, toi, tu es né, tu as fait au moins plus de 20 ans ou 30 ans dedans là. On te dit, il faut te déplacer, on va te donner de l'argent. Jusqu'à le gouvernement même te donne de l'argent. Toi, tu veux rester là, parce que c'est ton père qui a construit là. Il est mort là, donc toi, tu veux rester. Mon frère, on fait comment? C'est pas à cause de toi sûr. La Côte d'Ivoire, nous aussi, nous les Ivoiriens, on va pas avoir métro. Tiens, c'est pas comme ça. Sortez un peu, vous allez comprendre que métro, c'est pour nous tous. Et ça nous fait du bien. Voici aujourd'hui cas
Cas de Baka, on dit le transport a augmenté. Le transport a augmenté. Avant, c'était 100 francs. Maintenant, c'est devenu 300. Et ainsi de suite, ça monte 500. Mais s'il y avait métro, et il y avait les bus, par-ci, par-là. Parce que chez nous, si tu es en Afrique, on est bête. Quand on dit il y a petite histoire, il y a petit mouvement là, même temps, sans brûler les bus. Je ne sais pas si les bus là, même, on dit non, oui. C'est... non, l'Ivoirien, si tu l'Ivoirien, on est trop bête. Ouais. On est trop bête jusqu'à... On devient plus salaud même dans notre vie. Quand il y a petit truc à mettre, on sent brûler les bus. Les blancs même qui aiment faire ça là, on dit, voyez les gilets bleus. Est-ce que les gilets bleus brûlaient les bus par-ci par-là? Mais nous les Ivoiriens, même si on dit, il y a un petit truc seulement, c'est au bus on attaque. Bus seulement on attaque. Vous ne savez pas brûler bus là, ça fait... Deux bus, même bus même, vous connaissez le prix des bus. Vous connaissez le prix des bus. C'est parce que cette faveur qu'on nous donne pour dire que oui, 200 francs. 200 francs. Pour circuler, 200 francs. Mais d'autres trouvent que c'est beaucoup. Maintenant, on te dit, Baka, c'est 500. Là-bas, là, tu ne te plains pas, hein, tu ne fais pas marche de ça. Mais quand ils vont dire que oui, mais bus là, ils ont ajouté 50 francs, c'est 250 là, tu vas voir les Ivoiriens vont gonfler les nez, quoi, vont. Mais vous ne savez pas les 200 que vous payez là. C'est pour développer encore votre pays. Donc, moi, je vous dis, les images qui défilent comme cela, je suis fier de Papa Ado. Je suis fier de Papa Cissé Bankongo et Patrick Achi. Parce que je prie Dieu, si Papa Ado ne veut plus être au pouvoir en 2025, entre les deux là, il n'a qu'à choisir une personne. Je pense que ça va marcher. Parce que moi, j'ai fait beaucoup confiance aux deux là. Soit Patrick Achi et Cissé Bankongo. Malgré tout ce que les gens vont dire, oui, il est étranger, il est ceci, il est cela. Ne regardons pas ça. Les autres pays même développés là, c'est les étrangers qui viennent travailler. Je prends l'exemple, vous allez mieux comprendre. Les aventuriers, imagine-toi, tu as envoyé plus de 20 millions ou 10 millions à ton frère, ton propre frère. Et tu dis, n'a qu'à construire. Et il prend cet argent-là, il bouffe. Parce qu'il dit, vous êtes les frères. Ça ne va pas aller à quelque part. Si tu es fâché là, c'est la famille qui va régler ce discours-là. Mais si tu donnes ça à ton ami, un étranger qui n'est pas de votre famille, si tu lui donnes, ah mon frère, il faut réaliser tes trucs, il va le réaliser. Parce qu'il sait que s'il a fait l'erreur, c'est en prison en même temps, ou soit ils vont le tuer. Et puis ça ne va pas aller à quelque part. Donc si vous dites non que Papa Ado il est burkinabé là, nous on accepte. Mais si oui, on dit non qu'il a vendu la Côte d'Ivoire aux Blancs là, nous on accepte. Parce que sans les Blancs, l'Africain ne peut jamais évoluer. Je le répète, sans les Blancs, l'Africain n'est rien dans sa vie. Ouais. On dit on a pétrole. Pétrole même là, on prend pétrole pour faire beaucoup de choses. Mais on a ça là, on ne sait pas valoriser. On ne sait pas comment développer pétrole pour rendre ça essence, pour faire ça autre chose, soit kérosène, gasoil, tout ça on ne connaît pas. Mais on dit on a pétrole, on est riche. On dit on a pétrole bleu, on est riche. On est riche, on est là. Mais on ne connaît pas la valeur de ça. C'est les Blancs qui ont dit ça là, c'est pétrole. Ça là, on prend ça pour développer, pour faire autre chose. Mais nous, on a ça en quoi? Et d'autres diamants, or là, on trouve ça en Afrique. Autant. Or là, on te montre or là, tu dis, c'est quoi tes or, et si tu connais la valeur de or. Mais les Blancs, ils sont venus, on dit ça là, c'est or. Les gars prennent or pour mettre ça dans les téléphones. Téléphone qu'on utilise, on met or dedans. Beaucoup de choses même, on met or dedans. Et c'est nous encore, on vient acheter, les Blancs viennent acheter or dans notre main. Et c'est nous encore, on dit non que oui, ils sont les voleurs. Quand je vois ça, j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Il dit, nous les Africains, on est les plus bêtes même au monde. On vient nous acheter facilement. Blanc ne vole pas. Blanc vient et dit, voici l'argent, donne-moi ta chose. Si tu veux, tu donnes. Si tu veux, tu ne donnes pas. S'il dit, tu ne donnes pas, il s'envoie ailleurs. Maintenant, tu lui vends. Et c'est tes enfants qui viennent pour dire que oui, les Blancs ont volé nos grands-parents.
Les Blancs ont volé nos parents. Mon frère, les Blancs mais continuent de te voler toi-même. Si toi tu penses que c'est vol, les Blancs mais continuent de te voler. Parce que les matières qu'on prend pour faire le téléphone, c'est en Afrique qu'on enlève. Et puis eux, ils ne prennent pas ça en force. Hein. Les gars, vous faites échange. Ils te donnent de l'argent que toi tu veux là. Tu lui vends la matière que lui va prendre pour vendre le téléphone et pour fabriquer le téléphone. Même avion, tout ça là, les trucs, tout ça là, c'est en Afrique, ça quitte. Il finit de faire. Il prend son cerveau, il réfléchit pour faire. Et il vient te vendre. Et tu dis non que oui, tout ce qui est là, c'est grâce à nous que les blancs se développent. Les blancs ont fait ça là, les blancs ont ceci. Mon frère, tu n'as rien encore dit de bon. Qui dans cette posture, réfléchis à ce que toi tu as réfléchi. Selon ceux-là, ils ont fait des trucs. Pourquoi moi aussi là, je suis allé à l'école. Mais ceux qui ne sont pas là à l'école, les gars réfléchissent mieux même que ceux qui sont là à l'école. Quand moi je fais mes analyses, ceux qui ne sont pas allés à l'école même, c'est eux-mêmes là. Ceux qui réfléchissent, ceux qui développent même dans leur vie, que celui-même qui est allé à l'école. Celui qui est allé à l'école, lui, il veut travailler dans le bureau. Mais celui qui n'est pas allé à l'école, là, lui, il veut être un homme d'affaires. Et c'est celui qui est allé à l'école, c'est lui qui vient calculer son argent. Vous voyez? Vous voyez? École est bon, on n'a pas dit école n'est pas bon. École est bon pour apprendre quelque chose. Mais de nos jours, quand on voit ceux qui sont allés à l'école, c'est eux qui sont, on peut dire, c'est eux qui sont illettrés même, c'est eux qui sont bêtes. Par les manières de réfléchir, les manières de poser des actes, les manières même de faire des choses même. Tu trouves qu'ils sont bêtes. Et les gars quittent encore en Afrique pour aller en Europe, où il y a vraiment l'éducation. Les Blancs ne peuvent pas te mettre en erreur. Où il y a l'éducation totale. L'éducation réussie. Mais c'est les mêmes encore. Tu passes le temps à mobiliser, à dire des bêtises à leurs frères. Faites ça, faites ça, faites ça. Mais avant de faire, avant de mobiliser votre frère, regardez un peu ce que le président est en train de faire. Regardez un peu ce que le gouvernement est en train de faire pour ton pays, ton propre pays. Et je vois des gens qui disent panafricains. Donc, vraiment, c'est une honte. C'est une honte pour les Ivoiriens. Parce que je ne peux pas généraliser pour dire que c'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour les Ivoiriens. Qui portent les trilles matin, midi, soir. Et qui viennent faire des vidéos. Oh, Alassane a fait ça. Oh, ceci, c'est cela. Non. Arrêtez de nous faire chier la tête, si la toile. Parce qu'on veut des gens qui vont nous aider à comprendre quelque chose. Que dans la vie, là, on ne sous-estime pas quelqu'un. Parce que les gens ont toujours sous-estimé Papa Ado. Les gens ont toujours dit des mauvaises choses sur Papa Ado. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont pris conscience maintenant pour dire, mais voici quelqu'un qui est en train de nous enlever dans la pauvreté. Voici quelqu'un qui est en train de nous enlever dans cette situation de souffrance-là. C'est grâce à lui. C'est grâce à lui que, au moins, l'Ivoirien connaît lui-même sa propre valeur. Sinon, on ne connaissait pas. L'Ivoirien aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui bataillent. C'est ceux qui veulent travailler, ceux qui travaillent. Mais les fainéants, là, c'est les gens qui veulent dormir dans le salon de leurs parents. Et matin, ils vont se lever pour dire, oui, est-ce qu'ils ont fait déjeuner ou bien où il y a tel truc. Et c'est ce monsieur ou c'est cette dame-là qui se lève pour aller critiquer, pour dire non, que le pays-là, ça ne va pas. On ne mange pas, on souffre, etc., etc. Si tu vois que tu ne manges pas, il faut aller au village. Tu vas cultiver. Tu vas cultiver. Mais alors, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Vous nous michez matin, midi, soir. Ouais, lui là, c'est un Burkinabé. C'est pour cela il est en train de tuer les Ivoiriens. C'est pour cela il est en train de faire tout son possible pour que les Ivoiriens puissent faire comme des choses comme ça. Oui, les Ivoiriens sont comme ça, ou les Ivoiriens ça ne va pas, ou ils sont là à détruire nos maisons. C'est conneries. Les maisons même qu'ils sont là cassées là. Et ils ont déjà dédommagé les gens là. Regardez, moi, jusqu'en 2024, vous allez voir. Vous allez voir. Vous pensez que voir des métros à côté, là, on construit bêtement, quoi.
Parce que le métro peut dérailler, puis ça a ravagé les maisons qu'ils ont construites à côté des rails. C'est pour cela on évacue ceux qui sont à côté, là, on les enlève à côté même. Parce que si le métro fait des dégâts, là au moins on peut dire non, que oui, bon, c'est ceux qui étaient dans le métro qui sont bon, blessés, morts, tout ça. Là. Mais s'il y a les maisons, ils ont construit à côté, prenons-nous au sérieux. Si on dit métro a fait des dégâts, là, c'est que ça, là, il peut dire plus de centaines de milliers de personnes, ça va tuer. Réfléchissez à ça. Ça, là, si on ne vous a pas dit donc quittez là, quittez là, ils vont dire, mais vous connaissez les Noirs. Vous connaissez les Noirs. Vous êtes dans le gouvernement, c'est vous pouvez dire que ici, là, n'est pas bon. Mais quand on vous dit en même temps, c'est pas bon, là, vous prenez ça en mal. Vous voulez quoi au juste? Surtout l'Africain. Si tu veux rendre service à un Africain, il faut fermer tes yeux, il ne faut même pas regarder ses yeux. Tu fermes tes yeux et puis tu fermes. Demain encore, là, c'est la même personne qui va te dire, hey, mais mon frère, tu avais raison. Hein? Non, merci, je te remercie beaucoup, tu avais raison. Mais c'est avant, il ne voyait pas, c'est maintenant. C'est ça. C'est ça qui est notre défaut. L'Africain, voyez le défaut de l'Africain. Quand tu veux l'arranger, là, il dit ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Mais une fois que tu finis de faire, lui-même, il s'assoit et puis il dit, hey, mais lui là, franchement, non, il est trop intelligent. Oh, non, il est trop intelligent. Il ne pensait pas qu'on pouvait faire ça. C'est ça. Quand on vous dit, mettez-vous au travail, mettez-vous au travail, mettez-vous au travail. Ils sont arrangés les voies. Ils sont arrangés les routes, tous les voies. Pour que les cultivateurs au moins puissent bénéficier quand ils vont commencer à cultiver des choses. Les femmes, les grossistes là, vont aller acheter les marchandises là pour venir en ville. Et aussi, j'aimerais passer un message pour dire aux autorités, s'il vous plaît, des policiers ou des militaires, bon pas les militaires, des policiers, des gendarmes et les douaniers, s'il vous plaît, des gens qui font commerce des marchandises, des trucs comme cela, là, ayez pitié de ceux-là. Ayez pitié de ceux-là quand même. Parce que ce sujet-là, je vais parler de ça. Pour une prochaine fois. Parce que les gens m'ont appelé, il y a des gens qui m'ont tagué pour dire de parler de ce sujet-là. Franchement, ça ne va pas. C'est vous, mais vous faites que non. Quand les marchandises quittent même en brousse, là, ça vient en ville, là, ça devient cher. C'est vous êtes aussi à la base de ça. On dit la vie est chère, mais vous êtes à la base de ça aussi. Arrêtez ça. Protéger des camions, lui-même, il va dépenser combien? Protéger des marchandises, elle aussi, elle va dépenser combien sur la route? Mais quand ça vient comme cela, la personne est obligée de tout ce qu'il a mis en route là, tout ce qu'il a dépensé en route là, la personne est obligée d'augmenter encore le prix des marchandises pour que la personne puisse s'en sortir. Vous êtes à la base de ça, vous ne savez pas que vos enfants me souffrent. Non, vraiment, l'Africain, on a un sérieux problème. Donc, les amis, c'était pour vous montrer la ville d'Abidjan. Voilà, la nuit, hein, pas la journée. C'était pour vous montrer, pour vous dire non, que oui, soyons sereins. Et aussi, on doit se mobiliser derrière Papa Ado parce que ce qu'il est en train de faire, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour ta famille et c'est pour nos petits-enfants. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Et vous dis toujours, moi je supporte Papa Ado, je ne suis pas RHDP. Je supporte Papa Ado parce que ce gars, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire, moi je suis d'accord avec lui, quel que soit Alpha, parce que en lui, je crois encore beaucoup de choses qu'il peut vraiment faire pour la Côte d'Ivoire. Oui. Il peut le faire. Donc, c'est à nous de le soutenir. C'est à nous aussi, dans notre prière, on doit aussi prier pour lui. Parce que ce gars-là, il est beaucoup attaqué. Depuis qu'il est né, il est beaucoup attaqué. Parce qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas. Mais Dieu est toujours avec lui. Donc, Papa Ado, je te remercie beaucoup tout ce que tu es en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Et aussi, je remercie ta femme, Maman Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire. Oui. Je remercie aussi Maman Dominique Ouattara. Et de passage aussi, je remercie Maman Kandia Kamara d'avoir aussi pensé à Bobo comme Papa Ahmed Bakayoko, Père à son âme. Et aussi, je remercie aussi Amadou Bon Koulibaly dans sa tombe, Père à son âme. Et
De passage, je remercie Patrick Hachi et Cissé Bakongo. Parce que ceux-là, franchement, les gars travaillent pour la Côte d'Ivoire. Ils sont, malgré tout ce qui les limite, tous les opposants sont là à dire contre eux. Eux, ils ne répondent pas. Mais les gars, c'est et les gars travaillent pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous là-bas et on va